Mais grâce à Romain, on va découvrir quel est le sens de notre vie en 6 minutes. Alors carrément. Non, pas tout à fait. Le sens du quotidien, est-ce qu'on trouve un sens à notre quotidien? Quel est l'intérêt du sens dans notre vie de tous les jours? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens oublient de se poser la question. Et c'est déjà la première étape, c'est on est dans le quoi. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Je m'entraîne, je vais rencontrer des invités, je fais des recettes de slow cosmétique. Et donc ça, c'est finalement ce qui va remplir notre vie pour nous éviter de nous poser la question ultime auquel on n'a pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, sur cette planète? Et oui, effectivement, nous sommes sur cette planète pour une durée déterminée. On sait que c'est un jeu où tout à chacun ici va perdre. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du temps qui nous est imparti? Et donc bousiller la planète, par exemple? Alors, on va éviter de faire autre chose, mais effectivement, on a une structure dans le cerveau qu'on appelle le striatum. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle, c'est le circuit de la récompense. C'est ce qui, finalement, décharge de la dopamine dans votre cerveau. Et la plupart de vos actions au quotidien sont déterminées par cette fonction au niveau du cerveau qu'est le striatum. Pourquoi? Pour tout simplement en avoir toujours plus. Donc, on mange plus, on dépense plus, on abîme de plus en plus la planète pour son profit. Parce que finalement, on pourrait croire que le sens, c'est de faire plus de profit. Plus d'amour, plus d'argent. Mais finalement, le profit n'est qu'une conséquence. Finalement, le profit, c'est l'essence qu'on met dans une voiture, mais le but de la voiture n'est pas de finir à la station essence. Alors, où est le sens dans notre quotidien? Si on se libère de nos automatismes métro, boulot, dodo, eh bien, on va s'appuyer sur le comment. Finalement, qu'est-ce qui fait notre particularité? Où est-ce qu'on est doué? Dans quel domaine on a envie d'agir? Et c'est là qu'on peut trouver certaines spécificités. Je vais faire de la motocross. Je vais faire de la slow cosmétique. Et finalement, ma valeur ajoutée dans mon écosystème, ça va être d'être un petit peu meilleur là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se différencie par rapport à notre écosystème, encore une fois, notre striatum nous nourrit par la dopamine, qui est l'équivalent d'un rail de coke pour le cerveau. Faut bien l'entendre. C'est très addictif, le plaisir. Mais si on fait ça, on est condamné à aller au toujours plus. Le Mont Blanc pour commencer, le Kilimandjaro demain. La question que j'aimerais lui poser, c'est il court après quoi? Et finalement, où est-ce qu'il va s'arrêter? Je me suis moi-même posé la question après le record du monde dans la glace. Je pourrais, Mathilde, vous poser la question, finalement, championne de France, championne d'Europe, Dakar, et so what? Il se passe quoi après? Et pourquoi on fait tout ça? Et là arrive la question du sens. Oui, nous on veut la réponse, merci. Pourquoi on fait Qu'est-ce que ça? c'est que cette chronique complètement déprimante? Elle n'est pas du tout déprimante. L'idée va être donc de se poser la question à l'envers et répondre d'abord à son pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire du temps qui nous est imparti? Ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise la vision. Quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on veut profondément faire du temps qui nous est donné? De cette vision, on va la décliner avec des valeurs. Je m'appuie sur les valeurs de partage, de confiance, d'amour inconditionnel. Et sur ces valeurs, je vais déterminer des objectifs. Autrement dit, des actions concrètes qui vont être en relation directe avec les valeurs pour aller vers le pourquoi, vers la vision. Un exemple? Un exemple très concret. Je vais prendre un exemple d'un soignant, par exemple, qui va soigner ses patients tous les jours au quotidien. Mais finalement, s'il ne se pose pas la question de pourquoi il fait tout ça, il peut passer son temps de manière automatique à aller faire les piqûres, à aller faire les pansements, à aller faire les massages, à aller faire tout ça. Oui, ça se trouve, il va se dire pourquoi je fais ça. Et à un moment donné, il va rentrer chez lui. Et c'est ça. Mais pourquoi je fais tout ça? Et finalement, avec une période d'introspection, il pourrait répondre à la question, mais en fait, je fais ça pour réduire la souffrance sous toutes ses formes. Et ça peut être la vision. Déclinée sur les valeurs d'écoute, de partage, et in fine, du coup, toutes les actions qu'il va pouvoir réaliser doivent répondre à la vision. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment, changent carrément de vie et disent « je veux donner du sens à ma vie », c'est parce qu'elles se sont posées cette question. Alors. Exactement, c'est une prise de conscience qui arrive à un certain moment donné, soit dans une carrière professionnelle, mais soit dans une vie personnelle. Une maman qui a élevé ses enfants, au bout d'un moment donné, ils sont partis de la maison, elle perd le sens. Le risque, c'est si on n'a pas de sens à donner à nos actions, alors c'est la dépression instantanée. La règle va être donc très simple, c'est de décider. Décider, choisir de donner un sens à quelque chose qui potentiellement, profondément, n'en a pas. Ici, autour de ce plateau, et même partout ailleurs, personne ne sait pourquoi nous sommes sur cette planète. Donc, de manière arbitraire, vous allez décider de donner un sens au temps qui vous est imparti, parce que c'est par l'intermédiaire de vos actions
que vous allez du coup canaliser votre cerveau en lui mettant des objectifs, les faire reposer sur des valeurs qui répondront donc à cette vision et à ce pourquoi intrinsèque et profond. Car le chemin va être beaucoup plus intéressant que la destination. Votre cerveau... C'est risqué quand même de se poser ce genre de questions à un moment. C'est osé, c'est audacieux. Et d'ailleurs, la génération Z, les jeunes qui arrivent actuellement sur le marché du travail, se la posent beaucoup plus tôt. Et ils disent, moi, je veux du sens tout de suite. Parce que le sens va nourrir une structure de votre cerveau qu'on appelle le cortex singulaire. Et le cortex singulaire, c'est un des moyens de récupérer de la dopamine par l'intermédiaire des émotions qui va finalement court-circuiter ce fameux striatum. Donc c'est vraiment dans nos fonctions cognitives, cérébrales et chimiques que ça se joue, où il va falloir finalement pirater le cerveau pour donner un sens à un temps ou à des actions qui potentiellement n'en auront pas. Il va donc falloir entraîner son cerveau. On en revient toujours à pirater le cerveau. Il faut toujours un petit peu pirater le cerveau pour vivre de belles émotions et donc potentiellement les partager, parce que si ça se trouve, on n'est là que pour ça. Bon, eh ben Virginie, je vous laisse. Non, parce que moi, le sens de ma vie, c'est de vous informer et de vous divertir. Alors du coup, ça tombe bien. C'est peut-être ça. Encore faut-il avoir la réponse à la question, et pour ça, il faut se la poser. Donc moi, j'invite tous les est-ce qu'il n'y a pas plusieurs réponses possibles quand même? Il peut y avoir plusieurs réponses possibles, mais plus ça va vous challenger, plus vous allez rêver grand, et ça je le dis aussi pour Mathilde qui est là, plus vous allez rêver grand, plus vous allez oser, et on sait qu'on rêve assez grand lorsque son rêve nous fait un petit peu peur. Donc moi je vous encourage à rêver grand et à avoir un petit peu peur. Merci beaucoup Romain.